Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. On se retrouve dans la dernière partie de notre projet qui est le calculateur d'IMC. Ce projet est divisé en trois grandes parties pour résumer. La première partie qui consistait à la création des interfaces graphiques, la partie GUI pour Graphic User Interface. La deuxième partie, c'était la partie de la logique du code. C'est la partie où nous allons créer nos différentes interactions avec nos boutons et nos champs. Et enfin, la dernière partie qui est dans cette vidéo où nous allons faire ce que j'appelle la mise au point. La mise au point, c'est quoi? C'est tout simplement deux petits réglages que nous allons apporter à notre projet pour le rendre plus commode à nos utilisateurs. Déjà, pour commencer, dernièrement, quand on s'est connecté, on avait créé en fait un compte pour une utilisatrice, Annabella Cuts. Ok, donc on peut essayer en fait de connecter Annabella Cuts pour voir un peu ces données. Donc, si je pars sur connexion, son ID c'est Anna, ok, son pseudo du moins, et son mot de passe c'est caché, si je ne m'abuse. Donc, on va la connecter. Une fois que ça c'est bon, on fait connexion. La connexion est établie. Lorsqu'on va aller dans l'état de santé de Annabelle Cuts, vous voyez que là, on a nos champs en fait qui se chevauchent, d'accord? Donc, la première en fait correction que nous allons apporter, c'est tout simplement corriger ça. Donc, nous allons ouvrir en fait le fichier KV de status. Ok, donc c'est ça. Donc, on va ouvrir le fichier KV de status. On va aller voir un peu le label. Donc, en fait, ces deux labels-ci, ce label-là pour cause et le label-là de conseil. D'accord? Donc, ces deux labels-là se superposent. Pour comprendre un peu, on va tout simplement venir ici. On va créer un canvas before. Rappelez-vous, les canvas.before sont toujours utiles pour voir un peu l'espace d'encombrement de chaque widget. Donc, on va le passer en fait à une color que je vais définir à 8, par exemple. Bon, je vais dire color, je vais définir RGB et je vais dire que 1, 0 et 0. Ok, donc je vais venir là et créer un rectangle qui aura pour poste self.post, qui aura pour size self.size. D'accord. Donc ça c'est bon, on va copier un peu celui-ci pour le champ d'en bas. Donc je fais CTRL majusté et je l'amène carrément pour ce label là. Ok, maintenant là-bas en fait on va changer un tout petit peu la couleur. Donc là il faut que je mette la troisième couche qui est à 0 et là on va tout simplement dire que c'est un green. Donc on va dire 0 1 0. Voilà, donc ça fera 0 et là 1 et 0. Donc si on le lance pour voir, on va connecter à nouveau Anna. Ok, et là on va mettre caché et je dis connecter. Donc je vais aller dans état de santé, on voit un petit peu leur encombrement. Donc ce qu'il y a, c'est que en fait ils occupent en fait très peu d'espace. Donc c'est très simple ce qu'on va faire. On va essayer de rallonger un peu, voilà, leur dimension par la droite. Et donc là je vais venir en fait, je définir un size int. D'accord, là je vais dire en fait size int. Et je vais dire en fait à ce size int là que sur la largeur je n'occupe pas. Je vais plutôt prendre sur la largeur je vais mettre none et sur la hauteur je mets 1. Et là je vais venir dire en fait que je veux un width. Ok, et le width en fait je vais lui dire que je veux qu'il prenne un dp de disons peut-être 350. Ok, donc je vais le lancer, je vais connecter Anna et je vais dire que son mot de passe est caché. Et voilà, donc on va aller dans état de santé et voilà que cette fois-ci, lui s'affiche correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici, on va copier ce champ-ci vers le bas. Donc, pour le second label, on peut l'exécuter à nouveau. Je fais connexion. Là, je vais connecter Anna. Et là, le pseudo et le mot de passe, c'est caché. Donc, je fais connecter. Non, je me suis trompé sur le mot de passe, certainement. Caché, c'est bon. Je fais connexion, état de santé. Et là, vous voyez que même avec ça, en fait, pour le champ conseil, l'espace n'est pas assez suffisant. D'accord? Donc, je vais revenir quand même et augmenter ça de 350 à 450 dB. On peut l'exécuter.
je dis connexion, je connecte Anna, son mot de passe est caché, et voilà. Et là, c'est un peu mieux. Maintenant, lorsque je mets en fait les 450 dp, en fait, on sent en fait que le chat quitte un petit peu l'écran, d'accord? Voilà. Et là, par un peu qu'on pousse en fait ça vers la gauche. Donc, pour amener en fait ce champ vers la gauche, on va quand même revenir au conteneur principal, ce box layout-ci. On va dire que center X qui était à 0,65 va aller à 0,55. Donc, on va le reculer de 10%. Ok, on va réessayer un peu. On va connecter ici Anna. On va mettre le mot de passe est caché. Je fais la connexion et je fais état de santé. Et là, c'est un peu trop. Voilà. Donc, je vais la faire monter un peu sur Y de au moins 5%. Je vais dire ici 70. Et là, je vais l'amener au moins à 60. Donc, je dirais peut-être 70, 60. Je lance la connexion. Ok, donc, on le part encore. Et voilà. Donc, état de santé. Et voilà. Donc, ça va un peu. Bon, on sent que ça va. Ça va. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que quand même, ici, on va mettre un spacing. Donc, je vais placer ici un spacing. Et donc, pour le spacing, je vais le mettre en fait 1 dp de 10. Juste en fait, ça permet de respirer un peu. Donc, je reviens. Je connecte à nouveau Anna pour le passe caché. Je lance et dans l'état de santé, on voit que ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va carrément mettre en fait la même dimension à chacun de nos trois textes ici. Bien évidemment, dans le temps, en fait, il est rare en fait qu'il ouvre autant d'espace puisque c'est généralement un ou deux mots. Donc, il n'y a pas besoin quand même de le répéter là-bas. On va revenir carrément au dernier champ. On va copier tout ça. Là, plutôt que de le faire à 450, je vais lui dire peut-être que je vais le faire à 425. Voilà, donc je vais copier ces deux champs du moins avec CTRL Maj D et je vais l'envoyer plus haut, donc au label là de dessus. Et donc je vais supprimer ces deux champs et c'est bon. Donc on peut les exécuter. Je le lance. Anna caché. Et voilà, donc c'est bon. Donc, une fois que tout ça c'est défini, on peut se permettre d'enlever les labels, les canevas du moins, ça qui ne servent plus à quelque chose. Maintenant que ce bug est corrigé, nous allons passer à la suite. Et pour ça, nous allons revenir à la page de connexion et nous allons essayer de connecter Anna. D'accord? Et le premier bug qu'il y a, c'est lorsqu'ils arrivent à rentrer un mot de passe qui ne correspond pas. Supposons qu'il rentre en fait un secret pour Anna. Donc, je glisse un peu vers la gauche pour couvrir un peu la console. Quand je clique, en fait, il me dit que l'identifiant, le pseudo, c'est Anna et le mot de passe est secret. Et là, évidemment, en fait, il nous retourne en fait des données nulles puisqu'il n'arrive pas à reconnaître l'utilisateur. Mais en fait, dans l'interface, rien ne s'affiche. Donc là, en fait, l'utilisateur pense avoir rentré le bon mot de passe, mais il ne passe pas. C'est-à-dire que le mot de passe a une erreur, mais nous ne lui notifions pas cela. Donc, nous allons créer en fait un petit label en bas ici, d'accord, que nous allons afficher dans le cas où la connexion de l'utilisateur échoue, d'accord. Dans ce cas, on va afficher, on va mettre un message, ok. Et vous voyez le message qui est là, utilisateur non trouvé, on va se servir justement de ce message pétant pour l'afficher. Donc, on va revenir, on va chercher un petit peu le fichier KV, d'accord, du login page. On va l'afficher, ok. Et là, voilà, c'est plutôt une page assez simple. On va revenir carrément à la fin. Là, en fait, on a deux éléments principaux. On a le label et on a un float layout. Voilà. Donc, voici les deux éléments, d'accord, ce label-ci et ce float layout là. En fait, nous allons créer un troisième élément après le float layout. Donc, je vais dérouler ça pour l'instant, d'accord, et je vais venir juste ici et créer en fait un autre label. Ok, c'est bon. Donc, je vais fermer ce float layout là puisqu'il ne doit pas être à l'intérieur. Et là, ce label-ci doit être indenté. Donc, je dis que tu passes ici. Voilà. Donc là, en fait, on a un troisième élément. Donc, pour ce label-là, je ne vais pas lui donner, je vais lui dire en fait là, le texte ici doit être égal à route.message, msg. Ok. Donc, il va falloir que j'ouvre en fait le login page ici et je vais définir
une propriété. Donc pour ça, il va falloir que j'importe en fait from kiwi.property important string property. Attention. Donc j'ai dit string property. Et là, je reviens par ici et je vais créer msg qui doit être égal à juste un string property tout court. Voilà, donc ça marche. Je reviens un peu dans le login page ici. Je dis que ça, c'est ça. Maintenant, tu vas prendre en fait un style hint. Donc, on va dire que tu vas avoir un style hint dans lequel tu vas prendre 100% de la largeur, mais sur la hauteur, tu vas prendre 0,07%. Donc, tu vas prendre 7%. Et tu vas prendre en fait le post int, en fait, je pense pas que c'est nécessaire. Donc, on va tourner ça pour voir déjà. Ok, et à la page de connexion, rien ne s'affiche. C'est normal là. Je vais venir ici, je vais créer un canva.before juste pour qu'on voit un peu ça. Je vais venir faire canva.before. Et dans ça, je vais passer une color. Je dirais RGB. D'accord, et RGB ici sera égal à 1,0,0. D'accord, ensuite je vais lui dire que un rectangle post size. Ok, donc on peut relancer cette fois-ci. Et là, c'est ça. Donc, je peux être en connexion. Donc, voilà un peu notre label. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand l'utilisateur rentre des données erronées, on va afficher juste ce champ-là. D'accord? On va afficher le message, en fait, utilisateur non trouvé. D'accord? Maintenant, s'il rentre les bons coordonnées, on va juste passer. OK? Donc, je vais fermer ça et on va revenir. On va voir un peu notre fichier session.json. D'accord? Donc, si on part dans session.json, on voit que quoi qu'il advienne, que l'utilisateur ait été connecté ou pas, on a en fait une session qui est là, d'accord? Même si la session est à false pour dire qu'aucun utilisateur, elle existe quand même. Donc, on va se servir de la session, d'accord? Donc, on va revenir dire juste que lorsque on va revenir un peu dans le login page, on va venir voir le bouton de connexion qui est là. Voilà. Là, évidemment, lorsqu'il fait la connexion, qu'est-ce qu'il dit? Et là, en fait, à l'événement on lui demande en fait de faire appel à check credentials qui est dans le screen manager, d'accord? Donc, en fait, on va empiler une instruction ici. On va lui dire qu'une fois que tu auras fait ça, je veux que tu fasses en fait un route.check user, d'accord? Donc, je vais faire en fait un route.check. Bon, je vais l'appeler en fait check session. Ok. Et check session, en fait, on va prendre un paramètre, un widget. Et le widget qui va prendre, ce sera le widget du label. Donc, on va définir un ID ici. Et je vais tout simplement l'appeler footer. D'accord? Donc, je vais l'appeler juste footer. Et je vais dire que si ça passe, je veux que tu envoies juste footer ici. Donc, c'est tout. Donc, il va juste faire en fait un check session et il va envoyer footer. Donc, on va venir dans le login page. On va créer la fonction check session. Donc, je reviens dans le login page. Et je vais créer en fait une nouvelle fonction avec def. Le nom de la fonction, je vais dire que le paramètre self. Et pour l'instant, je passe tout simplement. On peut lancer pour tester. Voilà. Connexion. Je vais essayer de connecter Anna avec un mauvais mot de passe secret. Et je valide. Donc là, il plante. Il veut dire que check session prend un argument de position, mais 2 lui est passé. Donc, si je reviens voir, évidemment, en fait, ici, j'ai omis en fait de récupérer le widget. Donc, je vais dire que je dois récupérer un widget ici. Et pour éviter les confusions, je vais le typer. Donc, pour le typer, il va falloir que je fasse un from kiwi.ui.label import label. Donc, on va le dire en fait que le widget que tu récupères doit être du type label. C'est bon, d'accord? Donc, si je relance maintenant correctement, je dis connexion, je vais connecter
Anna avec le mauvais mot de passe secret. Et si je lance cette fois-ci, il revient. Et il fait en fait ça. Donc, il affiche le message. Si on retourne en fait dans notre session.json, d'accord, on a statut, on a data. Ok, et data fini jusqu'ici. Et là, on a santé qui est là, mais le message n'est pas affiché. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc ça veut dire qu'on a enlevé lors de la session. Mais le plus important, c'est ça, c'est ça. Ok, alors on va revenir dans notre fichier ici, login page, et on va juste utiliser session qu'on va récupérer. Donc, je vais importer le module session depuis package session. Ok, et là je vais dire que session.make.getSession et c'est tout. Et donc là je vais venir récupérer la session tout simplement, et depuis la session je vais venir faire session et je vais juste récupérer statut. D'accord, donc on va récupérer statut. Une fois que statut est bien récupéré, voilà, donc je vais le placer ici dans statut. Il doit être égal à ça. Donc statut de session de statut. Alors, on va venir dire que if en fait statut, vous allez voir, ok, donc plutôt que de dire if statut, on peut dire if not statut, pour dire que si statut n'est pas là, d'accord, alors j'aimerais que tu fasses en fait widget.text égal à utilisateur non trouvé. Et voilà. Donc, je vais CTRL-C pour annuler. Je nettoie, je relance le projet. Donc, je vais connecter Anna avec un secret. Si je clique sur connexion, regardez, il affiche avec utilisateur non trouvé. Maintenant, si j'entre un bon mot de passe, il va connecter, mais là, en fait, il va afficher utilisateur non trouvé. Donc, déjà, en fait, notre utilisateur sait que il y a un souci, il y a un problème qui a été rencontré, et voici le problème qui est là. Donc, on va revenir dans le statut, dans le login page de KV, et on va un peu personnaliser en fait notre label. Donc, on va lui mettre un font size qu'on va dire medium. Ok. Après ça, on va lui dire en fait un font name qu'on va dire Acme. Ok. Et après, nous allons tout simplement désactiver de base notre label. C'est-à-dire que il doit être affiché que lorsque l'utilisateur aura cliqué sur le bouton de connexion et qu'il y a une erreur évidemment. D'accord. Donc, on va venir juste dire que on va utiliser la propriété opacity, d'accord, pour dire opacité, on va le placer à 0. Donc, par défaut, en fait, l'opacité ici sera à 0, d'accord. Donc, si vous lancez le programme ici, que vous allez arriver ici, vous voyez que par défaut, il n'y a rien qui s'affiche. Pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de souci, ok. Et là, même si on écrit quelque chose et qu'on rentre un mauvais mot de passe et qu'on connecte, il n'affiche rien, d'accord, puisque on n'a pas réactivé l'opacité. Donc pour ça, il faut qu'on revienne ici. Et là, on lui dira que après avoir fait ça, je veux que tu fasses un widget.opacity et tu vas le passer à 1. D'accord? Donc si on relance, vous allez voir, on va arriver sur la page de connexion, on va taper non. Ok? Et là, on va venir lui dire que secret. Si je lance la connexion, voilà. Donc il affiche utilisateur non trouvé. Vous pouvez encore pousser la vérification encore plus loin, c'est de simplement vérifier si le vient du pseudo ou carrément du mot de passe et spécifier ça dans le message. Pour moi, en fait, là, c'est correct, utilisateur non trouvé, ça me va très bien. Donc, on peut passer à la suite. Et là, par exemple, si on a entre son mot de passe qui est caché, par exemple, là, bim, ça passe. Voilà, donc ça connecte. Maintenant, nous allons corriger la CASA lors de l'inscription. Par exemple, si on revient ici et on essaie de connecter Anna, regardez, si je tape Anna ici et que je tape le bon mot de passe caché, d'accord, je vais encore glisser ça vers la gauche pour que vous voyez la console encore un peu. Si je clique sur connexion, regardez très bien, il a bien connecté Anna avec caché, d'accord. Et là, si je reviens ici,
Si je déconnecte Anna, voilà, j'arrête l'application et je relance. Je vais essayer de connecter Anna. Et cette fois-ci, je vais juste taper Anna sans majuscule. Donc, je tape juste Anna ici. Et là, j'essaie de connecter avec caché. Si je lance la connexion, voilà, il me dit utilisateur non trouvé. Et c'est normal puisque Anna avec un A majuscule, Anna sans majuscule, en fait, hein, n'est pas le même pseudo. Donc, en conséquence, il n'arrive pas à trouver l'utilisateur qui correspond à Anna. Donc, ça, c'est tout simplement un souci lié à la casse. Et pour régler ça, nous allons revenir carrément depuis la page de connexion. On va venir dans le Screen Manager. OK. On va voir le Check Credentials. Donc, c'est ici que nous allons modifier la casse. Là, par exemple, je vais lui dire que tu vas tout simplement faire pseudo.lower. OK. Et là, il va tout simplement retourner le pseudo de la personne tout en minuscule. OK. Est-ce qu'il va donner le pseudo de la personne tout en minuscule. Maintenant, dans la base de données ici, par exemple, ici, lorsque je vais venir dans Data, dans Session, je vais venir vérifier Data ici. Il va falloir ici qu'on remplace le Anna ici avec un A minuscule également. Et là, évidemment, si on connecte, ça va bien se passer. OK? Maintenant, en modifiant ça, en fait, il va falloir qu'on fasse des modifications dans pas mal d'endroits. D'abord, à la page d'inscription. C'est-à-dire que nous allons venir à la page d'inscription ici. Nous allons chercher le sign up page. Voilà, ces deux pages ici. OK? Et nous allons venir vérifier, c'est toujours, en fait, si je ne m'abuse, c'est toujours dans Screen Manager ici. Voilà, c'est sign up, en fait, check sign up. Voilà, donc pas besoin d'aller plus loin. Et là également, lorsque nous allons vouloir passer le pseudo, nous allons tout simplement passer le pseudo ici, mais en lower également. Donc, cela va nous empêcher, en fait, d'avoir, en fait, à modifier le nom, le pseudo, en fait, de notre utilisateur dans la base de données directement. Donc, la règle est très simple. À la création de compte, on va enregistrer son pseudo en minuscule, c'est une obligation. Et lorsque nous allons vouloir vérifier la connexion, on va tout simplement également envoyer le pseudo qu'il a entré tout en minuscule. Donc là, peu importe en fait comment tu vas rentrer en fait la capitalisation, nous allons tout simplement transformer le tout en minuscule pour faciliter la vérification. D'accord? Et maintenant, lorsque nous allons vouloir l'afficher, c'est-à-dire nous allons venir voir un peu le update page. Voilà. Donc si je m'abuse, c'est check senior. Voilà, et check update. Donc, ici également, nous allons vérifier un peu, nous allons modifier le pseudo. Donc, je vais la typer ici pour dire que c'est un type ST1. Cela va nous permettre d'avoir accès aux méthodes. Donc là, je vais dire que je vais utiliser la méthode title. Cette méthode va placer la première lettre de chaque mot en fait de notre pseudo en majuscule. D'accord? Donc, si on revient par exemple ici et on essaie de le connecter à Anna, regardez ce qui va se passer. Si je tape Anna ici, d'accord, et que je viens dire ici caché, il va se connecter correctement à Anna, d'accord. Lorsque je vais aller modifier mes informations, là Anna s'affiche ainsi, c'est pas correct du tout. Et là c'est normal, puisqu'en fait le check update, rappelez-vous, en fait il n'est pas chargé lors du chargement de la page, mais en fait c'est lorsque vous allez cliquer sur enregistrer les données qui va le faire. Donc ici on ne doit même pas faire point title, mais on doit toujours faire point lower. Parce que là, on va réenregistrer encore le pseudo. Il faut qu'il soit encore en minuscule pour que ça tienne. Et là, on va revenir ici dans le fichier en fait du sign up. Donc, on va aller dans le sign up page ici. OK. Et non, le update du moins. Et son fichier Python. Et là, par exemple, ici, voilà ce qui va se passer. Au niveau de pseudo, ici, il va falloir que là, on va lui appliquer le point title qu'on avait appliqué de l'autre côté. Donc, on va lui dire que tu veux que le pseudo, et tu vas le mettre carrément en majuscule. Et c'est ça maintenant qui sera affiché dans l'interface. Donc, si on le connecte à nouveau, Anna, je viens ici, je tape juste Anna ici, je tape caché. Évidemment, là, c'est correct. Si je me connecte, je vais modifier mes infos. Et là, vous voyez que Anna ici est venu avec un A majuscule. Donc, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, très simple. On va le connecter à Anna. Et cette fois-ci, on ne va pas respecter toute la casse. Là, je vais dire par exemple ici Anna. Voilà, comme ça. Et là, je vais taper toujours le bon mot de passe. Parce que si je tape secret, là, il ne va pas connecter. Mais si je tape caché et je balance, là, c'est bon, ça passe. Si je fais modifier mes infos, voilà, Anna, ça passe. Donc, en fait,
À partir de là, peu importe en fait comment vous allez entrer Anna, du moins que vous écrivez Anna avec la bonne suite ANNA, évidemment, il va se connecter. Donc, la casse maintenant ne joue plus grand-chose. Maintenant, nous allons créer un nouvel utilisateur juste pour vérifier que tout fonctionne. Donc, je vais venir ici. Ok, donc je vais créer inscription. Je vais créer test. Ok, donc testeur, âge 34, le sexe, je vous dis que c'est un homme, le travail undefined, ok, la taille 167 ans, le poids 87 ans, le mot de passe secret, ok, et je fais créer le compte. Ok, donc si je fais modifier mes infos, ça c'est pas correct, la connexion n'a pas été effectuée du tout. Peut-être il me dit que inscription effectuée. Donc si je viens ici, je vais voir dans data, voilà, pourtant c'est bon, tout est là, test a été correctement enregistré. Et là vous voyez que bien que j'ai entré test avec un T majuscule ici, il enregistre en minuscule, ça prouve que ça passe. Je vais relancer, je vais faire connexion, je vais connecter test. Ok, donc là comme je vous ai dit, vous pouvez entrer ça comme vous le souhaitez, ça va marcher. Et là, ce mot de passe, c'est secret. Je fais connexion, modifier mes infos et voilà. Donc ça marche ici. Maintenant, nous allons passer à la vérification en fait du pseudo lors d'une nouvelle inscription. On va relancer notre projet. Ok, on va venir sur inscription. On va essayer en fait de créer un utilisateur qui existe déjà. On va voir un peu le comportement. Donc, on va recréer en fait un utilisateur du nom de Anna avec le pseudo Anna ici. C'est la partie la plus essentielle. Donc, je vais passer le pseudo, je dis Anna, tout court, peu importe. Voilà. Rappelez-vous, il va l'enregistrer de toute façon correctement. Donc, j'écris Anna, le nom, je vais dire en fait Annabella Dubois. Donc, je vais changer son nom ici. Vous allez voir un peu ce qui va se passer. Donc, je fais Annabella Dubois. Pourtant, là, en fait, c'est Annabelle Cos. D'accord. Et ensuite, son âge, je vais dire que là, elle a 45 ans. Là, je vais la donner peut-être 17 ans. Voilà, c'est une adolescente. Et c'est une femme. Ok. Son travail, là, c'est une médecin. Là, ce sera une étudiante. Ok. Ensuite, on va dire que pour la taille, elle fera 169. Pour le poids, elle fera peut-être 60. Le mot de passe, ça sera caché 123. Et là, ce sera caché 123. À votre avis, quand je vais cliquer sur enregistrer, qu'est-ce qui va se passer? Anna sera-t-elle créée ou pas? Donc, on va juste créer. Là, qu'est-ce qu'il vient me dire? Inscription effectuée. OK? Mais si vous venez voir dans votre base de données, regardez ce qui se passe. Tout ce qu'il a fait, c'est juste remplacer notre utilisateur qui existe. Il va remplacer juste Annabella Kurtz par Annabella Dubois. Âge 17 ans, sexe 1, femme, taille 1m69, 60 kg et étudiante. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. En fait, on vient de remplacer notre utilisateur Anna Kurtz par Annabella Dubois. Et pourquoi cela? Simplement parce que notre fonction update ici, si je reviens dans le, non pas ici, mais depuis data ici, la fonction update ici joue deux rôles. Le rôle en fait d'inscription et le rôle en fait de mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande ici lorsqu'on l'appelle? Si par exemple c'est une inscription, si l'utilisateur existe, alors tu fais une mise à jour. Si l'utilisateur n'existe pas, tu fais une inscription. Donc là, en fait, on n'a pas défini en fait deux barrières de retour par exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, il exécute l'un ou l'autre. Voilà. Donc, lorsqu'on a créé Anna et que Anna existait, tout ce qu'il a fait, c'est faire une mise à jour. Donc, Anna existe toujours, mais lorsqu'on va vouloir entrer Anna, les données ont changé, le mot de passe a changé, tout a changé en fait chez Anna. Donc, pour pallier à ce problème, nous avons plusieurs solutions. La première, c'est d'abord de venir ici et définir en fait une variable qu'on va faire juste create, par exemple ici, qui sera une valeur booléenne. D'accord? Donc, on peut la typer en fait en disant que c'est un bool. OK? Donc, create en fait va définir le type en fait de la création de données. D'accord?
Donc, on va venir dire en fait que, ici maintenant, on va dire que si tu cherches un utilisateur, d'accord, et que, par exemple, tu ne trouves pas, d'accord, si tu ne trouves pas, là, tu insères, ok, et tu arrêtes, d'accord, là, c'est dans le cas d'inscription ici, ok. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tu exécutes ça. Voilà. Maintenant, on va poser une condition ici. On va lui dire, en fait, si c'est pas une création, donc on va lui dire if not create, alors tu exécutes ça. Voilà. Donc, juste cet ajout, en fait, change toute la donne. Puisque avant, il exécutait l'un ou l'autre. Maintenant, il va exécuter l'un ou l'autre, mais selon une condition. Là, on lui dit simplement que si l'utilisateur n'a pas été trouvé, là, tu insères. Donc là, c'est une insertion. Ça marche. Maintenant, si l'utilisateur a été trouvé, tu pourras faire en fait la mise à jour que si ce n'est pas une création. D'accord? Et là, on va venir typer ça par défaut. On va lui dire que par défaut, en fait, toi, tu seras à false. Donc là, on lui dit que par défaut, c'est false. Je dis que quoi qu'il advienne, tant qu'on ne précise pas ici que c'est une création, là, tu ne fais pas ça. Tu fais toujours une mise à jour. Voilà. Donc, pour régler ça maintenant, on va aller dans le Screen Manager. On va essayer de checker en fait le signal. Et là, on va venir voir un peu. Lorsqu'on va appeler update ici, on va lui passer la valeur bool ici. On va lui dire à tout. Puisque là, on essaie de faire une création de données. Donc là, il va aller lancer le travail. Et s'il ne trouve pas l'utilisateur, en fait, il fera absolument rien du tout. Donc là, on lui dit simplement qu'on veut en fait que tu fasses une création. Donc si on revient dans Data, voilà ce qu'il va venir faire. Il va appeler la fonction update, ok? Il va essayer de checker un utilisateur. Et là, deux cas peuvent se présenter. S'il a trouvé un utilisateur, là, il fait absolument rien du tout. Il ne va pas aller dans ce if-là, puisque ce if est là que s'il n'a pas trouvé d'utilisateur. Il va venir ici. Et s'il arrive ici et qu'il voit qu'on est en mode création et qu'il a eu un utilisateur, là, il n'exécutera jamais ça, puisqu'on dit que si ce n'est pas création, là, tu fais une mise à jour. Voilà. Maintenant, on peut encore, par mesure de sécurité, le mettre ici. Donc, on peut lui dire, par exemple, ici que if, par exemple, create, voilà. Alors là, je veux que tu exécutes ça. Donc là, on lui dit simplement que si à la d'utilisateur, tu ne trouves pas d'utilisateur qui correspond à ça, et si on est en mode création, alors là, tu peux exécuter cette ligne-là. Sinon, tu n'exécutes pas du tout. Mais sachez que sans ça également, ça va fonctionner. D'accord? Donc, on va relancer la création. On va revenir. On va essayer d'inscrire en fait à nouveau notre Anna. Ici, on va dire en fait que Anna ici. Là, on va dire ici Anna belle. Ok, je reviens ici, il y a un Z à la fin. Et là, on va lui mettre 34 ans, 45 ans, je crois. Son sexe, c'est une femme. Son travail, c'est une médecine. Et là, sa taille, on va dire 174. Son poids, 87. Son mot de passe était caché. Et là, à nouveau, c'est caché. Donc, si je fais créer le compte, là, il passe ce jour. Et là, il me dit inscription effectuée. On va revenir à nouveau pour voir un peu pourquoi est-ce qu'il a fait l'inscription. Vous voyez que Anna est toujours restée. Anna est là, il n'y a pas eu de souci ici. Voilà. Et là, voilà ce qu'il fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a dit inscription effectuée? On va venir voir un peu la session. Donc, on va revenir ici. On va venir voir ici session. Voilà. Et là, par exemple, il a mis statut false. C'est-à-dire c'est pas utilisateur non trouvé. Donc, en fait, il est passé par la connexion, mais il n'a pas été trouvé. Et pourquoi est-ce qu'il a tout simplement, pourquoi est-ce qu'il a ouvert en fait l'interface en fait d'index? Si je viens ici, il n'y a rien à afficher puisqu'il n'y a pas d'utilisateur. Cela a du sens. Si on revient un peu dans notre Screen Manager ici, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on va faire en fait update ici, on n'attend pas de retour, on fait automatiquement inscription effectuée et qu'on fait ça. C'est comme si par défaut, en fait, tout doit bien se passer. Pourtant, tout ne se passe pas bien. D'accord? Donc, il va falloir qu'on retourne une valeur ici et on va en fait afficher ça, cette condition que si cette valeur est respectée. Donc, je vais revenir dans Data et je vais lui dire que, par exemple, si tu n'as pas eu un utilisateur ici, d'accord? Donc là, par exemple, on va dire que si c'est en mode création, là, si c'est pas en mode création, là, tu fais ça. Maintenant, on va venir dire en fait, on va lui dire que else, veut dire que si c'est en mode création
et que ça n'a pas été respecté, d'accord, alors je veux que tu me fasses juste un return de false. Et c'est tout. D'accord? On va lui demander que tu dois retourner juste un false. Et c'est tout. Alors, si on revient dans notre Screen Manager ici, d'accord? Là, on va récupérer le statut. OK? Et on va venir dire que if statut, alors tu fais tout ça. Et voilà. Donc, là maintenant, on conditionne. On dit que si l'inscription se passe bien, si statut est à true, alors tu vas tout simplement afficher le message inscription effectuée. Tu vas tout simplement déplacer l'écran vers index et tu vas générer un utilisateur et récupérer une session. Simple. OK? Donc, on va relancer. On va essayer une inscription. On va venir dire juste Anna. OK? Et là, on va dire que c'est Annabella. Son âge, 54 ans, donc 45 ans du moins. Là, c'est 45 ans. Le sexe, c'est une femme. Le travail, médecin. La taille, 174 ans. Le poids, 87 ans. Caché. Caché. Si je fais créer le content, regardez, rien ne se passe. Il n'affiche absolument rien du tout puisque Anna existe. Maintenant, si je change rien que le pseudo ici, et je dis Anna 2, et je fais créer le compte, là, il n'affiche toujours rien du tout. Et là, c'est toujours pas normal. Maintenant, si je viens voir un peu dans les datas, ici, vers la fin, voilà, l'inscription s'est très bien passée par contre ici. Donc, vous voyez que Anna a été créé. Maintenant, là, lorsque je clique, en fait, il ne passe pas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne passe pas? On va revenir à nouveau dans Data. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a conditionné. Puisque si l'inscription se passe très bien, il rentre ici. D'accord? Et là, on va lui dire que si tu es en mode création, alors tu fais ça. Et là, il ne retourne absolument rien du tout. On va le faire en fait retourner true. Puisqu'il faut qu'il retourne également une valeur pour prouver que l'inscription s'est très bien passé. Puisque dans le Skill Manager, on attend une valeur ici dans statut. Si statut ne change pas, là, il ne va jamais rentrer ici. Il ne va jamais en fait switcher d'écran. Donc, il faut qu'on récupère forcément un statut qui peut être false ou true. D'accord? Donc, si l'exercice se passe très bien, là, on retourne true. Sinon, on retourne false. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de création, on fait une mise à jour et on passe. OK? Donc, je vais revenir dans Data. Je vais supprimer les données Dana Cut ici. Je vais venir supprimer ces données jusqu'ici. Et je vais arrêter l'appli et la relancer. Donc, je fais une inscription. Je vais connecter Anna, Annabelle. OK. Toujours, vous savez, l'âge 45 ans. Son sexe, c'est une dame. C'est un médecin. Ensuite, 172, 14 ans. Son poids, 88 ans. Son mot de passe est caché et caché. Donc, si je fais créer le compte, rien ne va se passer, évidemment, puisque ce pseudo existe déjà. Anna existe déjà. Et voici son pseudo ici. Donc, il va falloir qu'on ajoute en fait un suffixe, peut-être Anna 2. Voilà. Et là, je fais créer le compte, ça passe. Et là, il me crée Anna 2 parfaitement. Vous voyez comment c'est simple. Donc, on vient de gérer également un deuxième cas. Maintenant, quiproquo également qui est là. Vous voyez que par exemple ici, si je fais CLS, si je le lance, on va gérer ça en même temps. Si j'essaie de connecter à nouveau Anna 2, par exemple ici, je vais juste créer Anna, tout ce que vous voulez, 45. Voilà. Le sexe, c'est une femme. Le travail, voilà. Je vais juste rentrer juste des valeurs. Juste 100%. Regardez, quand je fais créer le compte, il n'affiche absolument rien, même pas un message d'erreur. Donc, comme on a fait en fait dans la page de connexion, dans l'inscription également, on va également afficher ça pour lui dire en fait ce pseudo existe déjà. D'accord? Donc, on va revenir dans là, le sign page ici. On va ouvrir son fichier KV.
Et là également, on va juste créer un label. Voilà. Donc là, on va venir dire juste qu'on doit créer un label ici avec le texte, pour l'instant, qui ne dit rien du tout. Un ID qu'on va appeler footer. Voilà. Et là, on va plier ça, le label, sur le float layout. Et là, voici notre label ici. Donc, on va lui passer un canvas. Excusez, c'est un C minuscule. Donc, canvas.before. Et là, on va lui passer une color. Et color doit être égal à RGB de 1, 0 et 0. Ensuite, on va lui passer un rectangle ici. Voilà. Donc, on va lui dire que sa position doit être égale avec self.post et son size il doit être égal à self.size. C'est bon. OK. Et là, son texte et tout ça, en fait, va dépendre, en fait, de ça. Donc, on va venir dire que ici, dans ce footer ici, on va rechercher le bouton de connexion. Voilà, ce bouton, créer de compte. Et on va venir dans l'événement onPrice. Et là, je vais lui dire, en fait, tu vas juste appeler la fonction router.check pseudo. Voilà. Et là, tu vas lui passer juste footer. Et voilà, c'est tout. Donc, on va revenir maintenant dans la page de connexion. Je dis en fait que le sign up ici. Donc là, on va créer en fait une propriété MSG ici. Bon, pas besoin de la créer comme on l'a fait de l'autre côté, puisqu'elle ne va pas varier. Je vais venir dire ici que là, on va dire utilisateur. Ce pseudo existe déjà. Donc, c'est pseudo existe déjà. Voilà. Donc, voici le message qu'on va afficher. Donc, on va venir ici. On va juste dire que opacity égale à 0. Et là, on va lui dire que après l'opacité, on va gérer également les font property. Donc, on va commencer par la font name qui sera égal à acme simplement. On va venir faire font size qui sera égal à medium. Et c'est tout. OK? Donc, une fois que tout ça c'est défini, il va appeler en fait check pseudo. Okay? Il va le passer footer. Donc, qu'est-ce qui se passe par exemple l'utilisateur se connecte et que ça ne passe pas? Revenons voir un peu dans la session. Est-ce qu'on enregistre des données dans ce cas? Évidemment, on enregistre toujours des données, quoi qu'il en soit. Donc, ça facilite la chose. On va venir dans sign up ici. Là, on va juste venir créer notre fonction qu'on va appeler check pseudo. OK? Check pseudo va penser self et widget qui doit être du type label. Donc là, c'est un deux points. OK? Et là, je fais pasta. Si j'essaie d'importer le module label ici, voilà, il me dit, est-ce qu'il va la trouver? Non, il part à Technical. On va l'importer manuellement. UIX label label. OK, donc c'est bon. Et donc que ça c'est fait, on va venir créer une session. Je vais venir dire en fait ici que session, voilà, point get session. OK. Et là, on va récupérer statut directement. Je dirais que ça sera get session et tu vas récupérer la variable statut de get session. OK. Donc, on va dire if not statut, puisqu'on va pas dire if statut, mais if not statut. Si statut n'existe pas, OK. Si statut n'est pas là, alors je fais passe ici. Et là, je vais juste venir dire en fait que je vais faire juste widget point opacity que je vais passer à 1. Et c'est tout ce qu'on va modifier. Si je le lance, d'abord on va connecter un utilisateur, on va dire ANA2 caché. Et je fais connexion. Et ça passe. Modifier mes infos ANA2. Maintenant, si on revient voir dans la session, voilà, c'est le statut de ANA2 qui est connecté, donc ça marche.
on va relancer, on va essayer une inscription. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le signe ici, il faut que je lui définisse une taille. D'accord? Donc, je vais lui dire en fait que tu dois faire un size int, ok? Et tu vas occuper sur la largeur 100%, mais sur la hauteur 7%. Donc 0.07. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui déconne. Et voilà. Donc si je fais inscription, c'est correct. Voilà. Donc je vais lui dire que là, je veux que tu connectes ANA2 ici, le pseudo. Je vais juste l'entrer, peu importe la valeur. Là, il faut que ce soit une valeur entière. Là aussi, il nous faut une valeur. Je mets femme. Donc là, c'est juste pour un test puisqu'il ne va pas s'enregistrer de toute façon. Voilà. Là, même si je lance, il va caler depuis. Donc, je vais dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je fais créer le compte, rien ne s'affiche, il n'effectue rien. Maintenant, si je viens voir dans session, non, ici, dans la base de données session ici, vous voyez que non, ça ne marche pas. Donc, en fait, on ne crée pas la session. Regardez par exemple, on ne crée pas la session si l'utilisateur n'existe pas, comme ici. Donc, quand l'utilisateur existe déjà, on ne crée pas de session. Donc, c'est ce que je voulais vérifier. Donc, pour régler ça, c'est très simple. On va venir dans notre Screen Manager ici. On va venir voir, puisque si statut existe, là, on rentre ici. Mais si statut n'existe pas, on ne fait absolument plus rien. Et c'est ça l'erreur. On va dire en fait que si statut n'existe pas, tu vas venir faire session.clear. Donc, tu vas nettoyer la session. Donc, là, c'est maintenant obligé que ça se passe. Donc, je vais arrêter l'application et je vais la relancer. Et je vais venir dans l'inscription. Je vais juste taper ANA. Voilà. 2. Là, le sexe, je vais mettre femme, travail. Je mets rien, taille. Je vais entrer 123, c'est pas grave, le poids 88. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Si je fais créer le compte, là, il vient me dire que, ok, il y a une valeur qui ne va pas. On va voir c'est où que ça coince. Ok, donc il faut que je rentre carrément des données partout. Donc là, je vais venir, je vais dire ici Anna 2, le pseudo, voilà. L'âge, je vais dire que elle avait 34 ans. Le sexe, c'est une femme. Le travail, la taille, le poids, le mot de passe. Et là, maintenant, ça doit passer. Si je fais connexion, voilà. La fiche, ce pseudo existe déjà. Donc, il dit simplement que l'utilisateur existe déjà. On ne peut pas créer un compte pour cet utilisateur-là. D'accord? On a beau entrer ça, ça ne passe pas du tout. Mais dès qu'on va changer en fait le pseudo ici, même si on met Anna3, là, il va créer le compte. Maintenant que ça c'est bon, nous allons maintenant créer notre barre de menu. La barre de menu va contenir deux boutons, un bouton pour la déconnexion, un bouton pour le retour en arrière. D'accord? Donc, on va revenir ici. Pour ça, il va falloir qu'on revienne carrément. Bon, je vais carrément fermer tout ça pour faire un peu d'espace. Et nous allons ouvrir notre fichier main de IMC. Nous allons voir un peu l'ordre de nos écrans. C'est important pour comprendre. Alors, non, pas IMC ici, mais plutôt, c'est pas IMC, mais c'est plutôt notre main.kv, puisque c'est dans ça que nous avons nos différents écrans. Donc, en gros, nous avons 7 écrans, d'accord? Un pour l'interface aqueuse, tout ça. Alors, quel est l'écran qui retourne à quel écran? Par exemple, l'utilisateur va ouvrir, il va tomber sur une interface qui va proposer soit de créer un compte, soit de se connecter. Supposons qu'il passe par exemple sur l'interface de connexion et qu'il veut en fait revenir pour s'inscrire parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas de compte. D'accord? Donc il vient pour s'inscrire. Donc ces deux interfaces-là, c'est-à-dire le login et le sign up page, doivent avoir un bouton qui va ramener automatiquement au home page. OK? Et maintenant, les interfaces qui vont suivre, c'est la suivante, c'est tout simplement l'interface update, le IMC et le status. Et ces trois interfaces doivent permettre de retourner à l'interface index, puisque c'est de là qu'il passe. D'accord? Donc voilà comment est-ce que nous allons créer nos boutons. Donc on va mettre en fait un bouton de retour pour le login et le sign up qui doivent ramener au home. OK? Donc on va ouvrir déjà le login, TC.
Donc, on va chercher le login page KV et le pi. OK? Donc, dans le KV, nous allons venir mettre ça sur le label. Donc, ici, nous allons dire que là, ce ne sera pas uniquement un label, mais nous allons créer en premier un float layout. Donc, on va créer en fait deux éléments flottants. Donc, je vais dire que ça, c'est un float layout. Et ce float layout, c'est en fait, contient ce label-là et son contenu. Voilà. Donc, on va revenir vérifier et le size qu'on a fixé pour ce label-là, on va la placer directement au float layout. Donc, il va se placer à la même position ici pour le float layout. Et là, ici, il va falloir que j'indente tout ça, puisqu'ils ne sont pas très bien indentés non plus. Donc, voilà, voici un peu l'ordre des choses. Donc, après ce label-là, nous allons créer un bouton. Ou nous allons créer un bouton avec ce label-là. On va créer un button ici. On va dire retour, on va dire que c'est home, c'est tout. On peut dire que retour en arrière, home. Et à ce bouton, on va juste lui donner une dimension. Bon, pour l'instant, je ne vais pas donner de dimension. Je vais juste utiliser la propriété onPress. Et je vais dire que si c'est onPress, je vais juste venir faire app.manage.current et tu vas aller à home. Et c'est tout. Donc, si j'ouvre ça et que je relance l'application, quand je vais aller sur connexion, voilà un peu ce qu'il y a. D'accord? Donc, voilà, quand je clique là, il ramène ici. Si je pars sur connexion et que je clique quelque part, il ramène ici. Donc, en fait, le bouton existe bel et bien. Voilà, mais c'est sa dimension qui est là. Donc, on va revenir voir un peu ça. On va lui dire que, avant de faire ça, ici, on va lui passer la direction. On va dire app.manage.transition.direction. OK? Et là, on va dire que il va faire du write. Voilà. Donc, on va définir également des dimensions à ça. On va lui dire que tu dois avoir un size int. Je vais juste size int qui est là. Et dans ce size int là, je vais dire que tu vas occuper, disons, 0,1 et 0,1, 10%, 10%. Et je vais le définir un arrière-plan avec le canva.color ici. Donc, je vais dupliquer ça. Que je vais amener par-dessus. Donc, je vais enlever ça un peu. Et là, je vais dire que bien que ce soit une couche alpha, je veux que tu mettes ça en rouge. Et c'est bon. Donc, c'est parti. Donc, je dis connexion. Et là, il est là en fait. En fait, le bouton est bel et bien là, mais il est positionné carrément en bas à gauche. Donc, on ne le voit pas vraiment. Donc, ici, on va venir dire en fait que post int, ici. Et dans ce post int, c'est très simple. Je vais lui dire que top est égal à 1. Et c'est tout. Donc, je vais le modifier sur Y. Je vais relancer. Je dis connexion. Et là, oh, attendez un peu. Oups, attention. Ça, c'est ici que je dois le mettre. C'est au niveau du bouton. Donc, je viens là. Et voilà. Donc, si je relance, connexion. Et voici le bouton qui est là. Donc, le bouton est là. Il est un peu plus haut même que prévu. Donc, je vais lui dire que plutôt que tu sois à 1, je veux que tu sois à 0,9, c'est-à-dire à 90%. Donc, si je relance quand même, je dis connexion. Et voici le bouton. Il est là. Donc, il travaille. OK. Maintenant, il va nous suffire maintenant d'envoyer également celui-ci par-dessus. Donc, on va dupliquer même position pour le label. Je vais venir là. Je vais juste lui dire que tu vas prendre une post int ici. Et la post int que tu vas prendre, ce sera également la même chose. Je vais dire que ton top sera positionné à 1, à 100%. Si je relance, je fais connexion et voilà. Donc, il s'affiche correctement ici. D'accord? Donc, pour le bouton, c'est très simple.
je vais revenir ici. Ok, je vais enlever ça. Non, pas jusqu'au bouton, juste ce canevas-ci. Et je vais utiliser la propriété background normal. Donc, je vais dire en fait que background normal, on va lui passer la source de l'image background button. Donc, on va dire que ça sera juste slash image. Je vais la copier carrément en bas ici. Voilà, dans celle-ci. Donc, ce sera image background image.png. Et je vais ramener ça depuis ici. Donc, je colle. Maintenant, en fait, le bouton est bel et bien là, mais on a deux soucis. Primo, on ne le voit pas très clairement, en fait. Donc, il est un peu obstrué par tout ça. Deuxièmement, en fait, on n'a pas accès à ça. Vous voyez que lorsqu'on clique, ça n'agit pas. Pourquoi? Parce que le label, en fait, couvre en fait le bouton. Le label, en fait, est notre tout premier widget avant le bouton. Donc, lorsqu'on clique, étant donné que le label occupe cet espace également, voilà, on n'arrive pas à atteindre le bouton. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, il y a deux façons de corriger ce problème. La première, en fait, c'est d'utiliser en fait la solution d'index. En fait, on peut indexer en fait les éléments pour dire que cet élément passe à tel ordre et cet élément passe. Ainsi, on peut faire augmenter notre bouton en tout premier lieu, même si, voilà, visuellement, avec, il est toujours en dessous. On pourra y interagir. Cela dit, pour faire plus facile, en fait, on va juste venir remplacer notre float layout, le conteneur en fait qui contient, voilà, et le bouton et le label, en fait, on va juste modifier ce conteneur-là. Plutôt que d'utiliser un float layout, on va juste utiliser un box layout. Et voilà. D'accord? On peut utiliser l'orientation, mais le nœud par défaut est horizontal et c'est justement ce que l'on veut avoir ici. Si on le lance, on part sur le bouton de connexion. Vous voyez que cette fois-ci, en fait, notre label là n'occupe pas tout l'espace, mais occupe juste l'espace qui lui est réservé. D'accord? Donc, il laisse en fait l'espace du bouton et on peut cliquer maintenant sur notre bouton. Voilà. Voilà, et ça marche. Donc, on peut retourner, on peut cliquer sur le bouton. Voilà. Donc, maintenant, on va juste venir voir un peu dans le bouton ici. On va juste lui dire que le size hints, ok, je lui ai occupé 10%, 10%. Je vais venir voir un peu les dimensions que j'ai données. Donc, au niveau du bouton, on va lui dire que, en fait, le size hint ici, je veux que tu occupes 100% de la hauteur. Et là, je vais lui dire que, au lieu de le mettre à 90, mets-toi à 100%. Ok. Donc, je lui dis ça. Je vais relancer. Je fais connexion. Et voilà. Donc, voici le bouton qui est là. Voilà. Si je fais ça, il est là. Je dis connexion. Voilà. Je le viens, je le tourne. Connexion. Je le viens et je le tourne. Donc, ça marche très bien. On peut interagir avec le bouton. Le seul bémol, c'est simplement la couleur. Puisque le bouton également est bleu. Voilà. Comme le couleur de fond. Le bouton est, l'arrière-plan du bouton est bleu comme la couleur de fond. Voilà, ce qui ne crée pas du tout un bon contraste. Ok. Donc, je vais revenir ici. Je vais copier ça, ce canevas-là, cette coloration que j'ai mis au label. Et je vais venir la placer au niveau du bouton également. Donc, je viens, je dis juste que là, toi, tu vas jusqu'ici. Et c'est bon. Donc, si je relance l'application, je lui dis connexion. Et voilà. Donc, vous voyez que là, le bouton s'affiche correctement à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Maintenant, nous allons créer un deuxième bouton également au niveau de l'inscription. Voilà. Donc, à ce niveau également, on va le placer. Et plutôt que de, voilà, de passer mon temps à faire ça, je vais juste copier depuis le box layout. Voilà. Jusqu'à la fin du bouton. Je fais CTRL-C. Et je vais fermer le login page. Et je vais récupérer le sign-up page. Okay. Et dans le sign-up page également, donc il va falloir que je ferme ça et ça aussi. Ok. Et dans ce label là qui est ici, je vais créer un box layout. Voilà. Et ça, il doit être orienté vers l'extérieur. Il doit se mettre
au même aliment que ce canevas ici. Donc, je le sors. Et là, c'est bon. Donc, ce label-là que je vais déplier doit être mis à l'intérieur. Et voilà. Et lui, maintenant, le bouton également sera indenté. Donc, moi, je fais tout ça parce que j'ai pas envie de répéter le même code. Donc, je copie le code entre les différentes interfaces. OK? Mais ça marche également. Si vous pouvez le retaper comme on l'a fait dans l'interface de login. Donc, si on le lance, on part sur inscription, ça marche. Maintenant, en fait, le label déconne un peu. Et pour comprendre cela, il va falloir que je revienne ici. D'accord? Et vers le label créer un nouveau compte. Il y a ce 16 qui est là. Il faut que je l'enlève totalement. Voilà. Et si vous le lancez normalement, tout doit tourner correctement. Donc, je fais inscription et voilà. Donc, voilà. Inscription. On peut revenir au menu en fait d'accueil. Voilà. C'est bon. Alors, on va le faire également la même chose. C'est-à-dire qu'on va copier ça. Maintenant, on va le mettre sur les trois derniers champs. Les trois derniers écrans, c'est-à-dire le update, l'IMC et le statut. Et ces écrans doivent ramener vers index. Donc, on commence avec un update page. Je vais ouvrir et le KV et le Python. Voilà. On va remonter vraiment au bout. Ok. Je vais rabattre tout ça. Et à partir d'ici, je vais coller cela. Il va falloir que je vérifie également l'indentation. Celui-ci doit être par ici. Le size, le button. Ok. Donc, je vais déplier mon label et je vais le déplacer également le tout, y compris l'intitulé du label vers l'intérieur. Et voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, il va falloir que j'enlève ce sizing là, le match K. Et au niveau de ce label là, je vais lui demander que plutôt que de ramener vers O, tu vas ramener vers index. Ok. Donc, toujours la même transition, ça marche. Et maintenant, c'est ça que je vais copier entre mes différents écrans. Je viens, je fais CTRL C et je vais revenir dans IMC que je vais coller à l'intérieur. Donc, il nous faut toujours faire ça et je colle. Je fais Alt Z et là, normalement, c'est bien collé. Donc, je vais indenter le label et ses instructions. Et là, je vais supprimer cette ligne-là. Donc, après IMC, je vais venir voir statut. Et c'est le cas avec que je vais ouvrir. Donc, je reviens à nouveau. Je ferme ça. Et je colle ça ici. Et voilà. Donc, le box layout, c'est ça, vers l'extérieur. Et là, on va indenter le label vers l'intérieur. Donc, c'est bon. Si je relance le projet, je fais connexion. Je peux revenir. Inscription. Je peux revenir. Si je fais connexion et que je connecte un utilisateur, supposons que là, je décide de connecter Anna. Avec un secret, non, qu'est-ce que c'est secret? Il me dit utilisateur non trouvé. Donc, je vais essayer avec caché. Non, c'est caché 1, 2, 3. Et voilà, donc ça marche. Si je viens maintenant dans modifier mes infos, voilà, je peux revenir dans Home. Si je viens dans consulter mon IMC, je peux revenir toujours dans Home. Et si je viens dans état de santé, je peux revenir dans Home. Maintenant, dans état de santé, on dirait que j'ai omis quelque chose. Status ici, je dois enlever également ça. Donc, si je stop, je relance et voilà. Donc, il affiche ça. Je dis inscription, je reviens, je fais connexion et là, je vais juste dire que ça fait Anna et là, je vais dire caché 123. Ok, donc si je lance, là, il me dit utilisateur non trouvé.
Donc, j'ai mal écrit caché. Donc, c'est caché. 123. Je fais connexion et ça passe. Donc, modifier mes infos. Voilà. Consulter mon IMC. Et là, voilà. Donc, ça passe très bien. Donc, ça prouve que tout fonctionne correctement. Donc, à partir de là, en fait, on ne doit pas avoir de bouton pour retourner à l'écran de Home. Parce qu'une fois que l'utilisateur est connecté, il n'est plus censé avoir accès aux 3 premiers écrans de notre application. D'accord? Puis ces écrans sont là pour permettre qu'il puisse se connecter. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un bouton de déconnexion. D'accord? Et le bouton de déconnexion, on va le mettre dans les 3 dernières applications ici. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais revenir ici, je vais dire que plutôt ici, en fait, même, je vais remplacer la transition de right, je vais la mettre à left ici. Left. Et il va falloir que je le fasse dans toutes les applications, donc dans status. Ici également, dans le sign up, je vais venir dire que la transition, ce sera à left. OK. Et IMC, on va revenir, je vais dire que transition sera à left. OK. Et après, on aura le index, non, le login page et le sign up page. Voilà. Donc, on va revenir dans le login page. On va faire juste left. Le login page ici. On va revenir, on va passer ici à left. C'est bon. Donc, si on relance, je dis connexion, inscription. Et voilà. Donc, c'est mieux. Alors, je vais fermer ces interfaces-ci. Je vais ouvrir le main.kv et dans nos 3 dernières interfaces qui sont là, je vais justement ajouter des boutons de déconnexion. De pouvoir se déconnecter quand il le souhaite. OK? Donc, je vais juste venir dans la toute première interface qui sera le update. Voilà, c'est l'une des 3 premières interfaces qu'on a à l'intérieur. Et dans le update ici, je vais venir là, je vais dire que le bouton que tu as créé ici, ok, j'aimerais que tu la copies, CTRL C, et que tu l'amènes carrément à la fin et tu la colles ici. Donc c'est simple. Donc c'est très simple. On fait un bouton, un label et un bouton. Et ce bouton-ci, il aura pour truc logout, donc déconnexion. Ok. Et quand il va faire le logout ici, on presse, là on va gérer la transition, on va dire qu'il doit faire du right, c'est possible, App Manager, on va dire index. Là on peut directement rediriger vers le logout, vers la page de connexion et d'inscription, mais là c'est une erreur, ça ne va pas marcher du tout. Donc on va venir, on va tout simplement venir créer une application qu'on va, une fonction qu'on va appeler logout user. Ok. Et la fonction ne prendra absolument rien du tout en paramètre. D'accord? Tout ce que la fonction va faire, je vais venir ouvrir le Screen Manager. D'accord? On va venir à la fin, on va créer une fonction que je vais appeler le logout. C'est plutôt ça. Je vais venir faire une def logout user. Je vais prendre ça, self. Il ne va absolument rien faire. Tout ce qu'il va venir faire, c'est juste qu'il va récupérer la session et il va juste faire un clear session. Donc, il va nettoyer totalement la session utilisateur. Et après avoir nettoyé la session, il va juste venir faire self.current, d'accord, qui doit être égal juste à index, à home plutôt. Voilà, donc c'est tout ce qu'il va faire. D'accord? Donc, si je reviens dans update, on appelle juste ça après avoir fait ça. Donc, je viens là, je copie ce bouton et je vais le placer dans les 2 dernières interfaces. Donc, je vais venir ici, je vais créer dans statut, je viens après le bouton, le label ici, je viens là et je colle mon deuxième bouton. Et là également, il garde toujours les mêmes propriétés, rien ne change. Et je vais venir dans IMC qui est mon dernier interface. Et je vais revenir également dans IMC qui est mon dernier écran. Ok.
Et là, après le label également, on va coller également ça, le bouton. Donc, ça marche. Je reviens là, je relance l'application. Voilà ce qui va se passer. Je vais connecter un utilisateur. Je vais dire que je vais connecter RH comme ça triple. Je vais dire que son mot de passe, c'est secret. Et je lance et ça connecte. Une fois que la connexion est effectuée, vous voyez que là, j'ai pas de bouton. Et là, je vais également avoir un bouton de logout. Je vais le placer tout à l'heure. Mais là, j'ai deux boutons, Home et Logout. Donc, Home me ramène ici. Je peux lancer. Et Logout, regardez, quand je clique sur Logout, il me ramène ici. Et là, si vous venez voir dans Session, si j'ouvre en fait la base de données Session, vous voyez que là, il n'y a absolument rien. La session a été mise en nul. D'accord? Par contre, supposons que je crée un utilisateur. Je connecte du moins un utilisateur. Je dis que je vais connecter toujours. Voilà, RH. Voilà. Je vais connecter ça avec secret et je lance la connexion. Et là, ça passe. Si je déconnecte l'utilisateur sans cliquer sur le logout, la session reste toujours intacte. D'accord? Donc, ça, c'est important à retenir. Donc, je vais ouvrir maintenant le index page, le KV. Et là également, au niveau du button ici, là, ok. Donc là, par contre, je n'avais rien mis. Je vais mettre juste le bouton de déconnexion. Ok. Donc, je vais venir depuis là. Je vais créer un box layout ici. Je ne vais pas faire d'orientation. Je vais placer ce label à l'intérieur. Ok. Et je vais placer mon bouton de déconnexion juste après le label. Donc, je fais ça. Et voici mon bouton de reconnexion qui vient juste après le label. Donc, je vais dire en fait que ça, tu seras ici, le size int, il sera en fait au box layout et non à ça. Et là, si je relance l'application, je fais connexion, je vais connecter RH, ok, password secret, et je dis connexion. Et là, ça marche. Si je clique sur logout, il me ramène ici. Et là, si vous venez dans session, il met à jour la session. Donc, il nettoie toute la session. Alors maintenant, l'utilisateur peut se déconnecter tranquillement. Maintenant, on va faciliter encore notre application. C'est dit simplement que on va revenir, on va enregistrer un utilisateur, on va connecter un utilisateur du moins. Donc, je dis RH toujours, je connecte avec secret. Si je connecte RH, il passe très bien. Et là, dans la session, RH existe déjà. Donc, si j'éteins sans avoir en fait à faire un logout, je ne me déconnecte pas, les données restent. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser la session pour empêcher notre utilisateur d'avoir à se reconnecter s'il a déjà une session ouverte. D'accord? Donc, on va revenir calmement. On va fermer tout cela, le Screen Manager pour l'instant. Je vais fermer le tout. Je vais ouvrir le main.kv. Vous pouvez utiliser notre session pour directement rediriger l'utilisateur vers la page index. On peut carrément venir ici et gérer avec les événements. Mais cela dit, il y a plus simple. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre fichier main ici. Et dans le fichier main, ok, on va aller à la construire notre application le build. D'accord? Donc, on va d'abord venir ici, on va construire notre application ici. D'accord? Une fois que l'application a été construite, on va tester en fait la session. Donc, on va l'importer ici, c'est possible. Donc, je vais dire que depuis package, et on va venir juste faire session.getSession. Donc, on va récupérer la session utilisateur. On va récupérer ici ce qu'on va appeler le statut. D'accord? Et le statut doit être égal à ça de statut. C'est très simple. Ce qu'on va dire est que si, ok, on a un statut, ok, alors tu vas juste venir faire self.manage, d'accord, .current égale alors à index. Et c'est tout. Lorsque vous allez lancer l'application, étant donné que RH est déjà connecté, vous voyez que automatiquement il nous redirige vers là. D'accord? Mais si je déconnecte Rachid et que je relance l'application, vous verrez qu'il va rester ici. Non, donc il ne va pas switcher puisque l'utilisateur n'a pas de session en cours. Quand je vais connecter
supposons que je connecte ANA, ok, et c'est caché 123, si je m'abuse. Je fais connexion, d'accord. Donc, je peux vérifier les infos de ANA, revenir ici, consulter son IMC, revenir, bon, état de santé également, je reviens, et je vais déconnecter ANA. Bon, supposons que je quitte sans déconnecter ANA. Quand je vais relancer, automatiquement, il va me rediriger un peu vers la page d'index, puisque ANA est déjà connecté. Donc, je peux venir là, je fais tout ça, je fais Home. Si je déconnecte ANA, je ferme l'application et que je relance l'application. Voilà, donc il revient toujours à cette page puisqu'il n'y a pas d'utilisateur qui est connecté. Donc là, on vient d'améliorer notre projet, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est tout simplement de petits changements, de petits bugs et de petites modifications qui va faciliter en fait la vie courante de notre utilisateur, d'accord? Maintenant, il nous reste carrément une dernière notion à voir et c'est la notion de la sécurité, d'accord? Donc, il va falloir que on essaie maintenant de sécuriser en fait notre base de données plutôt que de passer nos mots de passe, voilà, en clair, comme on le met ici, masqué, caché, secret 123, caché 123 et autres. On va carrément utiliser un algorithme de hachage en fait de mots de passe pour hacher notre mot de passe pour plus de sécurité. D'accord? Mais ça sera dans la vidéo prochaine. Je voulais carrément inclure tout ça dans cette vidéo, mais il est 2 heures presque. Voilà, il est 1h17 et je suis épuisé. Il est indispensable d'apprendre à bien sécuriser votre application pour éviter en fait les violations d'intégrité. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la gestion de la sécurité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.